Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du Yop Stalactos parce que c'est une excellente version du Yop. Elle a comme capacité d'utiliser le déphasage qui est assez fun en combat, mais surtout de faire des dégâts de zone, de générer du bouclier, mais aussi de faire des dégâts mono-cibles. Bref, dans cette vidéo comme d'habitude, je vais vous présenter l'intégralité des passifs, des sorts et l'objectif c'est de savoir pourquoi on met telle ou telle chose et on fera un combat contre des monstres de très haut niveau, histoire que vous voyez son gameplay en conditions réelles. Comme on l'a dit, le Stalactos il utilise déphasage, c'est une mécanique qui permet en fait de traverser les monstres et de leur infliger de base 50% de votre attaque. Mais grâce à notre passif et surtout les pouvoirs qu'on va pouvoir prendre, on ne va pas réduire notre attaque sur le déphasage, c'est-à-dire qu'on infligera 100% de notre attaque. Il faut donc avoir un maximum d'attaque pour pouvoir la multiplier sur les adversaires. Et deuxième chose très importante, on va générer 40% de l'attaque en armure par adversaire traversé. Le but sera donc de faire de gros dégâts sans compromis, donc de pouvoir rester au contact, et il va falloir résister sous peine de mourir tout simplement. Bref, du coup cette version elle est assez simple à comprendre, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, cependant juste son passif de base confère déphasage que si on a un adversaire autour de nous. C'est assez important parce qu'en vérité il y aura deux choses à faire dans le jeu, soit avoir déphasage de base, ça sera très simple au départ, parce qu'au départ les monstres tapent pas très fort et le Yop Stalactos va juste leur rouler dessus, il n'y a pas de souci. Mais le vrai problème c'est quand vous êtes à haut niveau vous pouvez pas vous permettre de foncer dans le tas, il faudra donc quand même ruser pour avoir un monstre autour de vous, mais pas beaucoup pour pas s'en prendre trop cher. À côté on a quand même des sorts qui vont nous donner déphasage, ne vous en faites pas, c'est-à-dire que typiquement si vous devez finir ou tuer un monstre autour de vous et du coup il n'y a plus personne à la fin de votre tour, c'est pas très grave, au tour prochain il y a des sorts qui donnent déphasage, mais il faut faire attention parce que il ne faut pas se retrouver dans cette situation où on n'a plus de solution pour le déphasage. Comme on l'a dit, on a besoin de dégâts, donc côté équipement, on a la nocive qui va donner 20% d'attaque, on a la horrible qui donne des chances de coup critique, on a 35%, c'est un peu faible, ça reste une chance sur 3, un peu plus, mais effectivement, en fait, le Yop a tellement de dégâts que les coups critiques sont très intéressants quoi qu'il arrive. On l'a déjà vu sur le Yop Kasai, qui a 45% lui de son côté, il met des énormes patates quand il crit, et donc forcément, avoir du crit est très intéressant, en plus d'avoir des dégâts et pas mal de chances de dropper des trucs. Honnêtement, l'âne horrible est très sympa, et dans tous les cas, en général, vous l'avez déjà niveau 50 full runé si vous jouez d'autres classes, donc assez intéressant. Âne horrifique, qui va donner du drain à votre héros, c'est-à-dire que concrètement, quand vous allez frapper ou infliger des dégâts, eh bien, vous vous soignerez de 35%. Donc ça, c'est cool, mais attention, c'est un pourcentage indiqué de son attaque lorsqu'il attaque. Le truc c'est que on a un Yop qui est au contact, donc quand on traverse les gens c'est pas considéré comme une attaque. Le truc c'est que enfin, maintenant, j'ai le doute, mais je ne pense pas. Vous me direz dans les commentaires. Je préfère pas vous dire une info pas certaine à 100%, je suis sûr à 90%, mais si c'est 10% restant, n'hésitez pas à le signaler. Bref, le truc c'est qu'effectivement, vous allez vous soigner, c'est super sympa, c'est super. Mais pourquoi en fait on a besoin de se soigner avec un passif qui soigne déjà? C'est qu'encore une fois, au contact, ça va commencer à devenir très dur contre des personnages de haut niveau. J'insiste vraiment là-dessus, disons que c'est une classe qui est très sympa au départ, et qui devient un peu plus technique et plus stratégique à l'arrivée. Et ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est une classe qui est débile au départ quand on a envie d'aller vite et de passer tout ça, mais qui après demande de se creuser les ménages avec un deck 15, donc qui donne beaucoup de possibilités par tour. Enfin, l'anneau opiniâtre, on est sur un deck 15, on l'a dit, donc 30% d'attaque au héros supplémentaire. On va jouer avec le brassard Tung, qui nous dit qu'il nous donne 10% d'attaque à chaque fois qu'on attaque, et ce jusqu'à 10 fois, ce qui est vraiment fort, ça fait quand même plus 100% d'attaque au final. Et vu que l'intégralité de notre gameplay est basée sur notre attaque, et en fait on va forcément le stacker quoi qu'il arrive à tous les tours. C'est un excellent anneau pour les personnages ultra contact, mais il n'y en a pas beaucoup sur Waven parce qu'on se fait souvent casser la tronche, voilà. Côté classe, on a donc Shani qui est enfin côté compagnon plutôt, on a Shani elle est sympa parce qu'elle donne reflet de poussette. Reflet de poussette, c'est un sort qui est gratuit, une fois qu'elle attaque, et qui va nous permettre de repousser d'une case un adversaire. Concrètement, le but est de faire des brochettes ou de pouvoir optimiser au maximum votre déphasage. Et il y a toujours un petit mob qui est pas sur la trajectoire, qui est un peu relou, etc. Et reflet de poussette peut être utilisé. Mais deuxième point, à haut niveau, en fait, Shani, elle a une autre capacité qui est écrit en tout petit, regardez, peut être invoqué sur une case adjacente à un adversaire, et c'est ce qu'on veut, on veut l'invoquer sur une case adjacente à un adversaire en fin de partie sur les combats de haut niveau, ce qui fait qu'elle est double effet, c'est-à-dire que vous pouvez l'invoquer très loin et attirer les monstres très loin, sans avoir besoin d'avancer votre personnage, donc un très bon compagnon, et avec une capacité qui est souvent ignorée, on va pas se le cacher. Delta, alors j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, moi j'aime énormément mettre l'un des 4 Pew dans les decks, pourquoi? Parce que dans la majorité des combats, vous n'allez pas invoquer vos compagnons, vous allez les invoquer que très peu. Et Delta, ça va vous permettre en fait de manipuler l'IA d'un monstre. Les monstres ils focus les compagnons en avance, et donc vous pourrez invoquer Delta sur les combats où en général c'est pas utile. Alors bien sûr, si vous avez un combat qui dure dans le temps, Delta sera moins intéressant, surtout depuis le dernier patch où il donne plus de bouclier ou quoi que ce soit. Mais
Honnêtement, je trouve que Delta reste une très belle solution et va vous permettre tout simplement d'être utile vraiment en combat et pas de négliger les compagnons qui sont quand même assez intéressants si vous voulez farmer typiquement des broches ou des choses comme ça. On a aussi Lou qui m'a fait une petite frayeur, on a bien, vous en faites pas, au moins 3 sorts à 3 PA, c'est juste que mon deck est en bordel, et vous permet donc de piocher 3 sorts, 3 points d'action, ça réduit même d'un point d'action le coût des sorts piochés, bref, c'est un excellent compagnon qui vaut largement le détour, et enfin on a Gruffon pour assurer de la pioche sur le long terme. Je vais pas vous le cacher, je pense que vous allez seulement invoquer Delta donc 90% de vos combats, et si jamais le combat dure, bah là vous avez des solutions assez sympathiques pour faire des brochettes ou pour faire en sorte sur les gros combats d'éloigner les monstres ou de recycler votre deck. On va donc passer au combat, attention combat de niveau 100, on pourrait monter jusqu'au niveau 120, mais ne vous en faites pas, on va leur rouler dessus, donc il n'y a pas de souci. Le 120 ça passe sans problème avec ce type de build, mais attention, il faudra quand même jouer un peu plus intelligemment, j'en avais parlé juste avant. Bref, on va pouvoir se lancer. Alors on pourrait bondir pour tenter d'avoir quelqu'un autour de nous pour avoir déphasage tout de suite. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous permet de nous déphaser actuellement? Je ne crois pas, hein. Est-ce qu'on va le piocher? Ça aussi c'est autre chose. J'aime bien le fait de piocher 2 sorts et d'avoir bouclier, c'est peut-être quand même plus safe. Il y a de fortes chances voilà, qu'on récupère quelque chose de déphasé. On aura donc maître déphasé qui inflige l'attaque du héros et qui ensuite donne l'état déphasé. Donc on est bon, on va pouvoir le récupérer et on s'approche des adversaires. Dans tous les cas, on va essayer de les traverser pour leur exploser la tronche. Et vous verrez que c'est largement suffisant, hein. Malgré des monstres qui ont plus de 1000 points de vie, on aura de quoi s'en sortir. On va même d'ailleurs traverser un petit peu tout le monde, je pense. On a rien d'autre pour se déphaser ou pas? Parce qu'on pourrait charger, mais charger vaut pas trop le coup. Non, faut qu'on se déphase, hein. Allez, hop, on va infliger notre attaque, celui le plus loin, tiens, tant qu'à faire, ça va faire un petit moins 300, ça fait plaisir, c'est pour nous. Ce qu'on pourrait faire, c'est venir par là et faire 1, 2, 3... Attends, j'ai un doute. Je sais pas si c'est le plus efficace. Ouais, je pense que c'est le plus efficace, clairement, hein. Allez hop, bam bam bam, on met un petit 838 et on va infliger notre attaque, moins 357, x3 en plus de générer 428 de bouclier. Et là je pense que vous voyez où je veux en venir côté stuff, on a mis une excellente pression sur les adversaires, on s'est mis de quoi tanker un petit peu. Attention, pas de quoi tanker à l'infini, regardez, on a déjà perdu notre shield. On est sur un combat de level 100 aussi, il faut quand même respecter les adversaires hein, si possible. Mais effectivement vous voyez un peu la problématique. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va... je sais pas trop, encore une fois, là, côté sort, c'est souvent... En fait, on a tellement l'embarras du choix, je ne sais pas. Si on se donne un PM de plus, on pourra pas faire le grand tour. En fait, il y a un tour... Ah si, si on se donne un PM de plus, on pourra faire ça et aller taper derrière. Je pense que c'est pas mal. Je trouve ça pas dégueu de se donner un PM de plus, on pourrait se le donner avec Heurte de Gloire. Et est-ce qu'on n'a pas autre chose d'intéressant? On a de quoi repousser de 2 cases si déphasé, mais repousser de 2 cases nous permettra pas de faire quelque chose. On aimerait bien finir celui-là aussi. Bon, venez, on va déjà se donner un petit PM. On va taper lui, tiens, 54. Ouais. Et là, logiquement, on est capable de faire tout le tour et de frapper un peu tout le monde. Au moins, on a... Ouais, est-ce qu'on aurait pas la capacité de traverser lui et de finir lui? C'est un peu du gâchis, hein. Non, je pense qu'on va faire ça. Voilà, typiquement, vous avez le bon exemple du gameplay déphasé. Alors, il est très sympathique, mais parfois, on se pose un peu des questions sur quel tour faire. Je sais qu'il y a peut-être des maîtres du déphasage qui vont me hurler en disant « Oui, mais il y avait plus opti !» Et vous avez sûrement raison. Parce que j'avoue que c'est pas la mécanique que je joue le plus. Et on va mettre notre petit delta qui sert à quelque chose pour attirer les dégâts adverses. Voilà, c'est un sort déjà d'esquiver, et un gros dégât, donc on a esquivé l'équivalent de 200 de dégâts juste en l'invoquant. Vous avez un bon exemple de pourquoi j'adore ce personnage. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de jouer un peu en mode tranquille, vraiment tranquille. Confère déphasage et 25% d'attaque pour le héros, donc avoir 25% d'attaque c'est pas mal, mais on aimerait bien faire une belle brochette là, une belle brochette. On a de quoi choper un PM en plus, donc on pourrait faire 1, 2, 3, 4 et on ferait tout le tour. Si on peut avoir lui sur le chemin, ça serait vraiment pas mal. Dans ces cas-là, on peut faire ça, on est déphasé, hein, ouais donc c'est bon, on va mettre lui ici. On est d'accord qu'on peut pas aller plus loin que ça, mais par contre on va se donner un petit PM, hop là, et là du coup on peut aller les chercher et on peut se donner les dégâts supplémentaires. Ça c'est un bon tour, ça c'est un tour comme on les aime. Et c'est parti, la grande brochette, let's go. Les dégâts qui sont bien placés, qui vont être un petit 457, hein, les dégâts qui montent petit à petit, hein, comme vous pouvez le voir avec le bras Sartung, et ça a permis de mettre des patates et surtout de se mettre 700 de shield. Là maintenant on a tué 3 monstres, les monstres n'auront plus jamais assez de dégâts pour passer notre bouclier, peut-être qu'ils pourront nous le retirer un petit peu, mais ils ne gratteront pas beaucoup de points de vie. Et derrière, c'est 100% win. Bref, le Yop Stalactose, vraiment, c'est une valeur sûre. Là, typiquement, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Alors, est-ce qu'on a envie de faire un petit truc sympa? En vrai, on peut charger, hein. On peut charger, mettre des dégâts bêtement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Alors, attends. Ah oui, je suis pas déphasé, bah oui. C'est vrai, regardez, on n'a pas fini à côté. J'aurais pu me déphaser, mais bon. C'est pas très grave, en vérité.
c'est largement suffisant. Et là, notre personnage va pouvoir l'emporter. Je trouve que le Stalactos, c'est une bonne porte d'entrée pour la voie up. Il y a des modes un peu plus débiles, comme le Bouvaloir au roc, je pense, qui est complètement fumé, on va pas se le cacher. Enfin, fumé, pas vraiment, mais qui est complètement débile. Fumé, j'ai mis quand même certaines réserves. Je trouve qu'un déphasé a peut-être plus d'outils que le Bouvaloir au roc. Mais franchement... Moi j'aime bien la classe, je la trouve sympathique. En fait, une fois que vous l'avez monté level 50, c'est vraiment un gameplay un peu bourrin, sur lequel vous vous posez pas trop de questions. Regardez, je suis monté à 468 là d'attaque, j'ai mis des dégâts vraiment tranquillou. Et je suis passé un combat de niveau 102 sans vraiment sourciller avec pas mal de points de vie à la fin. Franchement c'est plutôt bien et ça va permettre de farmer tout droit les adversaires en ayant encore plus la mécanique de déphasage pour avoir ce côté un peu satisfaisant. En tout cas chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais surtout on va essayer de faire une vidéo par jour sur cette chaîne. Donc voilà, merci infiniment. D'ailleurs on est proche des 1000 abonnés, donc merci beaucoup à tous ceux qui m'aideront à passer ce petit palier. Mine de rien c'est symbolique pour Waven. Je vous fais des gros bisous, merci à tous et on se retrouve demain pour un nouveau build.